Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, comme vous pouvez le voir, nous allons faire différemment d'habitude. Nous allons faire une vidéo avec Sébastien, chrétien catholique de Chalon-sur-Saône, qui nous a fait le plaisir de nous préparer 5 questions sur le baptême et nous allons essayer d'y répondre. Voilà Sébastien, donc à toi. Alors bonjour à tous. Pour la question numéro 1, quel est le sens du baptême? Alors donc, quel est le sens du baptême? Eh ben écoute, d'abord, il faut aller jeter un petit coup d'œil dans ce que nous dit le Christ dans Matthieu 28, 19 à 20. Le Christ nous dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? À travers le sens du baptême, d'abord, il faut revenir à l'origine et le Christ, c'est ce qu'il nous demande. Là, on revient donc dans les premières bases. Ensuite, c'est Saint Pierre qui nous ouvre l'esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Tu comprends? D'abord, le Christ envoie ses disciples pour aller baptiser, donc les apôtres, et ensuite, c'est nous chrétiens qui reçoivent le baptême. Donc le sens du baptême démarre déjà d'ici. Pourquoi? Pour arriver à ce que nous dit dans l'évangile de Jean 15, 8. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez mes disciples. Tu comprends? D'abord, le premier sens du baptême dans notre vie, c'est ça. Ça doit nous amener à porter beaucoup de fruits. Le baptême n'est pas quelque chose qu'on fait et que c'est terminé. Un diacre qui est chez moi me dit souvent que le baptême, ça ne se, ça ne se fait pas et puis c'est terminé. Le baptême, c'est vraiment le début d'une vie chrétienne et pour arriver à ce que le Christ nous demande, porter beaucoup de fruits. Voilà, j'espère que cette réponse a été claire pour toi. Oui. Oui. On peut aller pour la deuxième question? On y va. Alors la 2, comment appelle-t-on une personne baptisée? Alors là, j'ai été chercher ma petite réponse dans le catéchisme de Saint-Pédis, que je conseille à beaucoup de personnes. C'est un catéchisme qui est très simple, question-réponse sur quelques versets, franchement, c'est le top. Donc, au chapitre 290, il est dit, le baptême est un sacrement qui nous fait chrétiens. Tu comprends? On n'est pas chrétien avant le baptême. C'est le baptême vraiment qui nous fait chrétiens. Ensuite, le mot chrétien veut surtout dire être disciple du Christ. Le baptême doit nous amener donc à être chrétien, mais le mot chrétien veut aussi nous amener à être disciple du Christ. Demain, un chrétien, pour revenir à ce qu'on disait sur la question d'avant, sur le baptême qui ne porte pas de fruits, euh, il n'est pas disciple du Christ. Tu comprends, on peut être baptisé et aussi faire notre vie de pécheur. Ensuite, à travers le baptême, on devient aussi enfant de Dieu. Et une troisième chose qui est très importante, on devient membre de l'Église. C'est un peu ce que Saint Paul nous dit quand il nous dit que le Christ est la tête et que nous sommes le corps du Christ, chacun pour sa part. Et c'est par le baptême que nous sommes incorporés à cela. Et donc, à travers cette question, comment appelle-t-on une personne baptisée? Pour moi, l'une des plus grandes choses, c'est être membre de l'Église. Parce que c'est vraiment ce qui nous fera découvrir la suite, et c'est la suite, c'est les autres sacrements. Voilà, si je pourrais te rajouter un petit quelque chose par rapport à ta question, Oui. euh, c'est qu'il faut vivre de ce qui nous est attribué. Regarde ce qui nous est dit par Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 25 à 26. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres, si un membre souffre, tous les membres souffrent et partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Tu comprends, Saint Paul là nous fait vraiment entrer dans le mystère
d'une personne baptisée. Ce qui veut dire que moi, si je suis baptisé et que toi tu es baptisé, quand toi tu souffres, je souffre. Et quand toi tu es dans la joie, je suis dans la joie. Et ça, c'est vraiment très important et c'est ce qui découle d'être enfant de Dieu et tout ça. Voilà, si on peut passer à ta prochaine question. On y va. La question numéro 3. Que dire au prêtre pour un baptême? Voilà. Donc, que dire à un prêtre pour la démarche du baptême? Alors, d'abord, la première approche que je dirais qu'il faudrait aller voir comme on va voir un prêtre, c'est d'abord lui dire que vous aimez Dieu et que vous voulez marcher avec lui. Ça, c'est l'une des premières bases. Ensuite, que vous voulez recevoir l'esprit de vérité pour pouvoir annoncer le Christ. Ensuite, que vous voulez entrer dans la grande famille de l'Église. Ça se rapproche avec ce qu'on vient de dire. Faire partir de ce corps, dont le Christ est la tête. Ensuite, que vous voulez changer votre vie, car le baptême doit être source de conversion. Et que la grâce du baptême vous ouvrira surtout aux autres sacrements, car on ne peut pas ensuite se communier ou faire la confirmation, se marier, tu vois, vivre des autres sacrements sans le baptême. Ça, c'est vraiment l'initiation chrétienne, et ça, c'est très important. Et ensuite, que l'esprit et les autres sacrements vous aideront à vivre de l'amour de Dieu. Tu vois, parce que c'est les sacrements ensuite qui t'aideront à vivre de cela, pour Dieu d'abord, mais aussi pour le prochain ensuite. Car l'amour de Dieu doit aussi nous amener à l'amour du prochain. Si on peut passer à la prochaine question. Oui, on y va. La 4. Comment expliquer à un enfant ce qu'est le baptême? Alors, forcément, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'on ne peut pas donner à un enfant la même nourriture qu'à un adulte. Ce qui veut dire que demain, si je t'explique le baptême à toi ou à un autre adulte, je ne peux pas m'y prendre de la même façon que comme si j'expliquerais le baptême à un enfant. C'est comme si que demain, tu voulais donner un beefsteak à un nourrisson. Il va s'étouffer. À un nourrisson, on lui donne un petit Suisse, par exemple. Bon, toi, tu pourrais aimer les deux, je pense. Et donc, d'abord, en premier lieu, je dirais, lui expliquer que Dieu l'aime. Ça, c'est la base. Dieu nous aime les premiers et ensuite, c'est nous qui répondons à son amour. Regarde ce qu'il est écrit en Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Dieu aime le Fils et le Fils nous aime. Et le baptême va nous aider à vivre de cet amour. Et ensuite, regarde ce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Thessaloniciens, au verset 3, au chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. À travers l'explication d'un enfant pour le baptême, on peut aussi lui expliquer que c'est l'amour de Dieu qui va ensuite le pousser à aimer les autres et à être surtout patient. Car la patience, c'est une grande vertu pour pouvoir aimer. Quelqu'un qui n'est pas patient peut vite se mettre en colère, et la colère peut vite nous entraîner dans le mal. Et ensuite, que Dieu n'est pas qu'un maître. Ça, il faut aussi le dire. Mais qu'il est notre frère, qu'il est notre ami. Comme il est écrit dans Jean 15, 15. Je vous ne appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu comprends? Il ne faut pas avoir la relation avec Dieu comme les Juifs, par exemple, peuvent l'avoir, ou les musulmans encore en ce moment. Que eux, vraiment, pour eux, Dieu, on ne peut pas vivre d'un amour d'amitié. Eux, ils vivent d'un amour de maître à serviteur. Alors ça, c'est avec une compréhension de l'Ancien Testament. Mais à un enfant, à nous, le Christ nous fait comprendre qu'on peut vivre de cet amour avec lui en tant qu'ami, en tant que frère. Et le Christ, il y a plein de passages dans l'Écriture où il nous dira frère, sœur, mère, etc. Et il faut vraiment
dire à un enfant que Dieu est son ami et qu'il l'aime et que en retour, ben, le baptême est une bonne chose et qu'il pourra l'apprendre à l'aimer suffisamment grâce à ça. D'accord. Question 5. On y va. Euh, Pourquoi le baptême est important pour les chrétiens? Pour les chrétiens. Pour les chrétiens, d'accord. Alors, aujourd'hui, je serai obligé de répondre avec forcément ma compréhension catholique du texte. Donc, nous dirons plutôt dans ta question, pourquoi le baptême est important pour un chrétien catholique? Parce que forcément, ma réponse n'aura pas la même répercussion par rapport à un protestant ou à nous. Donc aujourd'hui, je vais Oui. parler avec des mots catholiques. Donc, en premier lieu, il nous faut revisiter un petit peu la Genèse. Dans mes premières vidéos, j'avais fait quelques vidéos sur le péché originel. Le péché originel, je te le fais en gros. Dieu dit à Adam et Ève, à Adam le premier, qu'ils peuvent manger de tous les fruits du jardin, mais pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, car s'ils en mangent, ils mourront. Après la tentation du serpent, etc., nous avons vu que Ève mange du fruit et qu'elle en donne à son mari. Voilà. Donc regarde ce que nous dit le pape Pie X dans son catéchisme au numéro 71-72. Le péché d'Adam le dépouilla, lui et tous les hommes, de la grâce et de tous les autres surnaturels, dons surnaturels. Il les assujettit au péché, aux démons, à la mort, à l'ignorance, aux mauvaises inclinations et à toutes les autres misères. Enfin, il les exclut du paradis. Le péché auquel la faute d'Adam assujettit les hommes s'appelle originel, parce que, commis au début de l'humanité, il se transmet avec la nature à tous les hommes dans leurs origines. Tu comprends? Voilà sur quoi j'ai voulu partir sur ma question, sur ta question. Repartir sur le péché originel. Parce que pour moi, le plus grand don qu'un chrétien peut recevoir du baptême, et pourquoi il est aussi important, c'est que ce baptême va nous délivrer de la mort. Alors, beaucoup pourront dire que le péché originel est un mythe, surtout nos frères protestants. Pour eux, ça n'existe pas. Alors, regarde, là je t'ai sorti ce que le catéchisme de Saint Pie X disait. Et le catéchisme d'aujourd'hui le dit aussi. C'est la doctrine catholique. Regarde ce que Saint Paul nous dit en Romains 5,12. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Le catéchisme nous expliquait que par la désobéissance d'Adam, la mort s'était installée. Voilà, nos frères protestants ne croient pas en ça. Ils croient que la mort ne se retransmet pas. Pourtant, Saint Paul nous dit que la mort passe d'homme en homme. Regarde ce qu'il est écrit en Job 14,4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il ne peut en sortir aucun. Ce qui veut dire que depuis le début du péché d'Adam et Ève, la mort est retransmise de génération en génération. Nous sommes nés avec le péché originel. Le péché originel, c'est la mort qui est retransmise depuis le péché d'Adam et Ève. Saint Paul nous le confirme. Le baptême, qu'est-ce que cela va être? Regarde ce qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39. Alors, je sors mon Nouveau Testament. Pierre leur répondit, convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Tu comprends là, Saint Pierre
nous explique à travers ce texte que le baptême nous délivrera de la mort, nous délivrera du péché surtout. Le péché, c'est la mort. Il est écrit dans l'Évangile, le salaire du péché, c'est la mort. À travers le baptême, Saint Pierre nous explique que le baptême délivre de la mort, délivre du péché. Pour confirmer tout ça, je te ressors un texte du catéchisme au numéro 295. Le baptême confère la première grâce sanctifiante et les vertus surnaturelles, enlève le péché originel et les péchés actuels, s'il y en a, ainsi que toute la peine qui leur est due. Et il rend capable de recevoir les autres sacrements et imprime les caractères du chrétien. Tu comprends? Là, le pape Pie X nous confirme, à travers son catéchisme, et aussi à travers des dogmes de l'Église, bien sûr, que le baptême nous délivre de la mort du péché originel. Ce qui veut dire que à travers le baptême, il n'y a plus de mort déjà pour le péché originel, et pour celui qui est baptisé adulte, il n'y a plus aussi de traces de péché qu'il a commis avant. Exemple, si toi demain, si tu ne serais pas baptisé, tu déciderais de te baptiser maintenant, tout ce que tu as fait avant, le péché originel d'abord, puis tous tes péchés ils sont remis au baptême. Pourquoi? Parce que au baptême, c'est le Christ qui porte tout ça. Le Christ, à travers le baptême, nous sommes ensevelis dans sa mort et dans sa résurrection. Ce qui veut dire que dans la résurrection du Christ, il n'y a plus de mort, c'est terminé. Et bien sûr, on revient à ce que je t'avais répondu à ta première question. Jésus dit en Marc 16, 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Le baptême, comme nous le dit Pierre en Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve maintenant. Donc, à travers ta question, pourquoi le baptême est important pour un chrétien catholique, j'aimerais dire dans cette vidéo qu'à travers tout ce qui découlera après, les autres sacrements, faire partie de l'Église, être enfant de Dieu, etc., il y a tellement de grâce qui découle du baptême, mais la plus grande grâce pour moi est d'abord d'être délivré de la mort par la mort du Christ. Et à travers le baptême, être délivré de la mort, voilà ce qui est important pour un chrétien catholique. Voilà, j'espère que ma question a été simple, ma réponse, Oui. parce que celle-ci, pour moi, c'était, entre guillemets, la plus difficile à faire comprendre simplement pour ceux qui nous écouteront. Donc voilà, je pense que apparemment ça a été simple. Oui. Voilà. Si tu as d'autres choses à dire que tu n'aurais pas bien compris ou un petit rajout, n'importe quoi, n'hésite pas. Ça va. C'est clair? Oui. D'accord. Écoute Sébastien, vraiment heureux d'avoir fait une vidéo avec toi. Moi aussi. Mais vraiment du fond du cœur, très très heureux. C'est la première fois que quelqu'un accepte de faire une vidéo avec moi. J'avais dit qu'on irait vite. On a fait 18 minutes. C'est bien. Donc voilà, sur 5 questions, je pense que ça fait du 3 minutes par question environ, 3-4 minutes, je pense qu'on est dans les temps. Oui. J'espère que cette vidéo pourra amener d'autres personnes à vouloir en faire, pourquoi pas. Que tu auras pu ouvrir une horizon. Et j'espère qu'on pourra te retrouver dans des prochaines vidéos surtout. Bien sûr. Écoute, impeccable. Sébastien, je te dis au revoir. Voilà. Et puis les cathos, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.